Et salut tout le monde, les amis, c'est le motard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau motovlog, une chronique du motard numéro 22. Aujourd'hui, le sujet, les amis, ça va être le contrôle technique. Il y a une rumeur qui s'est mise à circuler, mais qui est très cohérente, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Concernant le contrôle technique moto en 2022. Excusez-moi madame. Donc les amis, aujourd'hui donc on va parler du contrôle technique à moto. Je vais vous expliquer un petit peu quand est-ce qu'il veut faire ça et mon ressenti. Donc je vous propose déjà de commencer par le commencement, ce qui paraît extrêmement logique. Donc le contrôle technique moto veut être instauré à partir du 1er janvier 2022. Il aura pour but en fait de contrôler la vétusté des véhicules à 2 roues motorisées et 3 roues motorisées. Donc moto, tricycle, tout ce que tu veux. Comme sur les bagnoles hein, d'ailleurs en fait. Ils veulent vraiment faire un contrôle technique comme sur les bagnoles. Vérifier que les pièces ne sont pas en mauvais état et que les motards qui roulent avec des machines entre guillemets propres. Moi mon ressenti, je vais vous donner. Je pense qu'en fait c'est une bonne chose mais à la fois pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que un contrôle technique, certes, ça permettrait d'éviter à tous les pseudo-motards de roues de rouler avec des poubelles sur pattes. Dit-il le mec qui roulait avec un 125 qui pissait l'huile au niveau de sa culasse. Enfin bon bref. Je pense que pour ça c'est une très bonne idée. Ça pourrait éviter d'avoir à se retrouver avec sur la route des machines qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout saines à la conduite. Et là où je trouve ça complètement, excusez-moi l'expression, con, je pense qu'on va se faire douiller. Pourquoi? Parce que ça commence avec un contrôle technique. Alors là il n'y a pas encore toutes les formes définitives et les termes pour nous dire ça se passera comme ça et comme ça hein. En gros c'est pour la vétusté pour le moment. Mais qui nous dit que d'ici 2-3 ans, voire même l'année d'après sa mise en service, on nous fasse pas chier par exemple avec des pièces qui ne sont pas d'origine sur la moto. Je vous explique. Il y a des motards qui roulent avec des motos qui sont entre guillemets full origine. Il n'y a pas un accessoire qui a été rajouté, des conneries comme ça. Et il y en a d'autres, par exemple, qui changent leur échappement. Par exemple, comme moi, et comme 95% des motards qui ont une moto. Si c'est pas 100%. Et donc, là où ça me fait peur, les amis, j'ai peur qu'en fait le gouvernement nous dise que de rouler avec ces machines modifiées, c'est-à-dire avec soit des leviers, des rétros qui sont plus d'origine, des échappements qui ne sont plus pareil d'origine de série. J'ai peur que l'on se fasse sanctionner les amis, que ce soit un petit peu la fin des motards. Ah oui, vous allez me dire, ça y est, tout de suite t'es radical, t'es ouais, t'avances pas, tu me fais chier. Tout de suite tu vas me dire ouais t'es radical le motard, de toute façon c'est impossible, mais on n'est pas sûr de rien en fait, on est sûr de rien. Ça se trouve ça va être super bien, ça va être un contrôle technique qui va vraiment permettre de vraiment vérifier l'état de vos machines, enfin de nos machines plutôt. Ou alors on va se taper un contrôle technique, enfin un pseudo contrôle technique qui va juste en fait pourrir la vie des motards. Et un motard qui va se présenter avec une brelle modifiée, c'est-à-dire avec un échappement, 2-3 accessoires et tout, le mec va devoir se faire chier en fait à tout remettre d'origine pour le contrôle et ensuite à remettre sa moto à son goût. T'imagines la perte de temps? Non, je pense que avant que cette loi soit passée, il faut bien réfléchir, il faut bien regarder les termes.
Parce que ça fait quand même quelques années qu'ils veulent nous mettre le contrôle technique sur le dos. Or, les groupes tels que la FFMC, donc Fédération Française des Motards en Colère, est déjà sur le coup depuis quelques années maintenant. Et d'accord pour dire que là-dessous va se cacher une couille. Et qu'on n'est vraiment pas sûr qu'à un moment donné on nous douille pas en nous disant vos motos ne circuleront plus parce que ça et ça a été modifié, ça c'est pas bon. Voilà. Du coup les amis, il y a des pour, il y a des contre. Moi je suis ni pour ni contre, ni contre. Je vais pas dire que je suis sans avis, c'est pas vrai. Je pense que c'est bien dans un certain sens, dans la limite du raisonnable, vraiment pour vérifier que les motos qui circulent soient saines. Mais les motos modifiées telles que l'échappement avec des accessoires ou quoi, ces accessoires dans ces cas là on n'en tient pas compte du moment que le reste de la moto en fait est saine par exemple. Donc la moto se porte bien, roule bien et voilà. Moi je vois pas du tout l'intérêt de nous casser les couilles en fait pour ça. Moi je vois pas du tout l'intérêt. Après bon c'est mon avis hein. Donc ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi malheureusement. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre le contrôle technique. Argumentez-moi aussi un petit peu comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire maintenant sur la chaîne. C'est vrai que maintenant vous commencez bien à prendre l'habitude d'interagir avec moi quand je vous parle de sujets un peu comme ça. Ça c'est vraiment cool, on commence à vraiment développer une communauté. À l'heure où je vous parle, on est 780 sur la chaîne. Je vous en remercie du plus profond du cœur. On essaie de passer la barre des 800 avant la fin du mois et la barre des 1000, souvenez-vous, avant la fin de l'année 2020. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications parce que 3/4 d'entre vous qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Lâchez un petit like, un commentaire. Sur ce les amis, équipez-vous. Ride safe sur la route. C'était le motard. Salut tout le monde. Peace.